Bonsoir Théo. Bonsoir. Bonsoir Palf. Aujourd'hui, on célèbre la première analyse de pédalboard avec Théo. Incroyable. C'est quelque chose de trop cool. Moi, j'adore faire ça. Ouais, c'est Parce intéressant, que pour une fois, on est au fond du canapé, on se fait moins mal au dos. Voilà, c'est vrai. On va juste discuter. Et finalement, ils aiment ça. Ouais. C'est pas, finalement, ils veulent pas entendre jouer, ils veulent juste qu'on discute. Encore une vidéo qui va durer. Alors, mais justement, voilà, la première règle, c'est qu'on a 1 heure. Ok. J'ai Putain. regardé, il est 12h30, Ah oui. 1h30, voilà. 1 heure, c'est long quand même. 1 heure au max. Ok. Mais ça peut vite être insuffisant, tu verras. Ok. On a 1 heure devant nous. Et ce qui est encore plus cool, c'est que quand même, c'est grâce aux abonnés qu'on en est là. C'est grâce à vous que Palf continue d'exister. Parce que si on faisait des vidéos pour juste toi et moi, Ouais. ce serait un peu badant. Triste. Ouais, ce serait un petit peu badant. Et donc, s'ils ont des questions, tu sais, j'ai pas forcément beaucoup de temps dans ma vie, on en parlait. J'ai pas le temps de répondre à toutes les questions une après l'autre au fil de l'eau dans la vie. Bon, on a quand même un service client qui répond un maximum. Mais quand ça devient trop personnel, alors qu'il y a déjà eu Ouais. plein de vidéos YouTube, il y a un moment, stop. Soit tu prends un rencard Lord of the Rig et voilà, je te fais un conseil personnalisé. Soit en fait, tu regardes les vidéos et t'apprends. Ça me paraît logique. Et là, c'est la vidéo où justement, si vous avez des questions très précises, dans quel ordre vous mettez votre truc, voilà, etc. Et ben on va y répondre. Allez. Généreusement. On commence par un coucou de François. Alors, ouais, petite précision importante. C'est Jean-Régis qui a préparé ça. Donc, comment ça se passe si jamais vous voulez participer à une analyse de pédalboard, parce que j'ai déjà vu la question en commentaire. En général, quand on a un invité, on prévient 2-3 jours avant le tournage de cette vidéo qu'on va avoir une analyse de pédalboard, et on vous demande simplement une photo et aussi des questions. Parce que si on n'a pas de réponse à ces questions, comment on peut vous répondre à la question de votre réponse de la question? Voilà. Donc, la question c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Et ensuite, c'était qu'est-ce que tu as comme ampli, qu'est-ce que tu as comme guitare? Parce que, et aussi, quelles sont tes influences musicales? Parce qu'en fait, si tu n'as pas ces éléments-là, tu peux pas répondre. Ouais. Tu vois, je sais pas, si on dit quel overdrive acheter, ben tu joues quoi? Du jazz, du blues, du metal, voilà. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est juste pas du tout respecter ce qu'on a demandé, et juste, je sais pas, jouer avec nous, c'est un peu le cas de François, tu vois. Bravo. Voilà, ça peut être... tiens, on avait eu un truc une fois qui était marrant, c'était le fameux je te montre mon board, devine qui je suis. Ok. Et Pas ça, mal, ça. c'est marrant. Ça, j'aime bien aussi, c'est marrant. Donc voilà, t'es pas obligé de le prendre au sérieux. Si juste t'as envie de rigoler, tu peux poster ton board et déconner un peu, c'est cool aussi. Donc François, on te voit souvent, François, sur les François. événements. Coucou. Il était justement à l'Atlas et Ouais. t'es reparti avec laquelle? Avec la Blues Believer, justement, il l'avait prise en... On en avait 4 avec nous à Atlas. Ok. Et il avait fabriqué aussi la Germanium Boost Génial. en masterclass FX Teacher. Et voilà, et j'ai vu quand t'as posté ton board, il y avait un commentaire genre quoi, tu l'as déjà la Blues Believer? Parce que c'était pas encore livré, on en a livré une vingtaine au début qu'on a pu faire. Et là on a attendu les cartes électroniques pour faire la suite et on va pouvoir en livrer 200 pile poil pour Noël. Parfait. Et ensuite, ça continuera. Voilà, François, ton board, il est génial. Hein. Tu te fais plaisir, ça se voit. Et Bah, c'est trop cool, là. Hein. Il y a combien d'overdrive du coup? tu veux vraiment faire ça? Bah. Tu veux vraiment lui faire cette peine? Alors, Blues Believer, ça fait 1. Savage, Lava Booster, c'est celle-là, la lava, là, avec les petites Ok. vaguelettes. Rhinold, Germanium Boost. Et après, c'est des fuzz, la Spectre et la Deadman. La Spectre Ah et Deadman, là, c'est des fuzz. Ok. Ouais, en tout cas, il achète français, monsieur. Ouais. Parce que maintenant, tu peux le dire, latéral, ils sont français, ils sont plus russes. Voilà. Donc ça, c'est cool. Bravo, François. En tout cas, c'est un beau board. Et j'imagine que tu passes par Palf, donc ça fait plaisir.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite reverb Ah oui, Lighthouse? Non, c'est pas la Lighthouse. ça, comment ça s'appelle, la C-Mark Ok, de Lateral Phonics, c'est une reverb à ressort. ok, trop bien. Tiens, je me permets une petite remarque. Je vois que ta vibe, tu l'as branchée comme une modulation classique. C'est un peu considéré comme une fuzz. Tu pourrais la mettre après la Spectre ou avant la Spectre. Ça marchera mieux. Et personnellement, la Deadman, j'aime bien la mettre après la Savage. Voilà, c'est juste des idées comme ça. Oui, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment c'est chaîné, parce que... Bon, ça se voit, c'est la rangée ok, du bas et la rangée du haut. ouais. Il y a C'est juste bien, l'accordeur. Blues Believer après la reverb, c'est pas mal ça. Hein. Bah ouais, il l'a vu comme un préamp. Ouais. Il l'a vu comme un préamp, donc je comprends. Et du coup, ta reverb et ton délai, ils sonnent très vintage. Donc, Trop bien. tu sais, genre un peu slapback. Ouais, c'est marrant. Ça va être très cool. Bon, tu vois qu'il a vachement baissé le gain, donc c'est assez transparent comme ça. Non, il est en mode disto. Ouais, il est en mode disto. Bon, c'est cool, toi t'aimerais bien jouer là-dessus, non? Ouais, carrément. Oh putain. Qu'est-ce qu'il faut là? Il y a ce qu'il faut. Bon, il n'y avait pas vraiment de question, est-ce qu'il y a assez des stages de gain? Bah oui. Oui, François. Merci. Jusqu'au prochain. Est-ce que c'est comme la reverb et est-ce qu'on en a jamais assez, tu vois? Non mais, jusqu'à la prochaine. Oui, c'est ça. Il y en a assez pour l'instant. Merci François. Allez. Alors, Olivier, on va lire ta question puis on va se mettre sur le board. Boum. Alors, voici une version de mon board avec laquelle j'adore jouer. Jouer chez moi. Au niveau des ambiances, entre la carbone copy et la Fathom, on peut aller super loin déjà. 1 hour later. Ok. Alors, par où on commence? Bah déjà par l'origine du mal. Et c'est pas le Spark. Le Spark, bah, c'est un bon outil. Après, j'utiliserai pas ça en live pour juste des questions de goût. Mais je suis sûr que ça marche bien. J'ai jamais essayé, mais je suis sûr que ça marche bien. Si tu sais jouer, ça va sonner. Mais c'est pas ce que j'aime. Et toi non plus. J'ai pas essayé, donc je peux pas dire, mais en tout cas... Oui, non, mais clairement, c'est une modélisation. Bon, moi, j'ai tendance à dire que s'il l'aime dans un contexte, Oui, en fait, il faut se fier à ses oreilles surtout. Donc, c'est ça. Mais l'origine du problème n'est pas là. Ouais. L'origine du problème, c'est ton Vox. L'origine est là. C'est que le Vox, c'est un ampli très très plaisir, très crunchy, organique et tout. Et c'est vrai que chez toi, tu dois kiffer. Ah, ok, je vois. Je vois où tu veux en venir. Tu vois le problème de Spectre? Ouais, ok. C'est qu'à la maison, tu dois tellement kiffer que t'as pas envie de l'enlever, et je comprends. Alors, je connais plein d'artistes qui tournent avec des Vox, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais du coup, ça veut dire que tu as une gestion du spectre et du gain et de la façon de le brancher, de l'utiliser, de le repiquer, etc., qui fait que tu galères. C'est logique. C'est pas un ampli facile. Ouais. Parce que bon, t'as Brian May, il en avait 9, mais Brian May, c'est Brian May, voilà. Laissons-le avec son armée de tech. Je pense que si tu avais un ampli plutôt clean, Ouais. avec des hauts médiums et des aigus, tu perces bien le mix, tu laisses de la place au batteur avec son kick, tu laisses de la place au bassiste, tu laisses de la place à tout le monde, t'es plus tranquille. Voilà, c'est peut-être juste ça le problème à mon sens. Puis aussi, tu sais, y a un truc, c'est que le Vox, si tu le fais cruncher, ton délai et ta reverb, ça va vite sonner étouffé, très nappe basse, plutôt que délai et reverb qui vont loin. Et je ne connais pas très bien la C10 ou la C15 que tu utilises, mais je suis pas sûr que tu aies une boucle d'effet pour y mettre tout ton bazar. Et donc sans la boucle d'effet, Ça, c'est sûr. ça va pas marcher. Ouais. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi niveau ampli, un petit F-Type quoi. Bah, par exemple. Ouais, par exemple. Voilà, si tu as les moyens d'acheter un F-Type et d'attendre 2 ans, c'est pas mal. Mais sinon, ta demande c'était quand même de te simplifier la vie. Parce que le F-Type, c'est génial, mais ça ne te simplifie pas la vie, il faut le calibrer, il faut le brancher, il faut faire ce qu'il faut. Il faut savoir mettre le... Quand je dis calibrer, c'est le micro, quoi. Faut bien brancher tout ça. Tu me demandes une solution MP-Box, préamp, machin. Oui, pourquoi pas? Toi, c'est ce que tu fais en live. Ouais, tout à fait. Oui. Toi, tu dis la CS1, t'es content. C'est ça. Très content même. Donc, c'est pas un MP-Box, c'est une simulation d'ampli. Ouais. C'est ça la grosse différence. Un MP-Box, tu vas te retrouver avec juste le caractère de l'ampli dans un ampli à lampe qui marche bien. Tu vas le brancher dans un ampli à lampe qui marche bien. Là, ce que tu veux, toi, c'est pouvoir te mettre dans la sono, donc il faut toute la chaîne. Simulation d'enceinte, simulation de pièces, simulation de micro, placement de micro, etc. Et là, tu as 2 écoles.
T'as l'école de Théo. Toi, t'as tout testé. Ta préférée, c'est Walrus ACS1. J'ai pas tout testé, j'ai pas testé l'Iridium. Ah, t'as pas testé l'Iridium? Non. Ok. J'ai pas testé les UAD. Mais bon, les retours que j'ai de Strymon et Iridium, c'est que, et UAD, c'est UAD, que ouais. c'est génial. Donc, C'est génial aussi, ouais. Mais la ACS1, t'arrives à en faire de la folie. la folie, bah, en tout cas, je suis très content de ce que j'ai, quoi. Ouais. Et une fois que tu trouves ton truc, pas besoin d'aller tester. Enfin, bon, c'est comme ça que je le vois. Hein, mais... Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, j'aime beaucoup aussi la solution analogique Ok. avec le DSM Bolt Simplifier. J'aime beaucoup la version 2 ou la version X. La X, en fait, c'est 2 fois la petite, Ok. avec un canal clair et un canal crunch. Génial. Et c'est très très chouette parce que du coup, t'as moyen de passer d'un ampli clean à un ampli crunché. T'as une boucle d'effet, donc si tu veux pas te perdre avec la X par rapport à ton Vox, ben voilà, tu peux retrouver le son Vox, mettre ton délai, ta reverb dans la boucle. Intéressant. Je pense que la X, c'est ce qu'il te faut. Et ouais, c'est du beau produit en tout cas. Ok. Donc ça, c'est ce que tu les conseilles pour les répètes, c'est ça? Quand ils jouent... Ouais. Bah, même en live en fait. Hein. Ouais. Tu sais, en fait, ce que j'aime beaucoup avec les simus analogiques, c'est que vraiment tu as la dynamique d'un ampli. C'est un ampli avec 0 watts et une topologie transistor. C'est pas de lampe, tu vois. Faudrait que j'essaye ça, du coup. J'ai ouais. pas essayé. Bah ouais, essaye. Ça, c'est génial. On pourra refaire un comparo si tu veux un jour de simulateur d'ampli. Enfin voilà, je pense qu'on a répondu à ta question. Il y en avait une autre ou pas dans la question? Non, c'est bon. Hein. T'as parlé du Spark? Enfin, Bah le Spark, oui. Bah, après le Spark, c'est pas non plus dégueu. Hein. Tu peux t'en servir, je pense. Hein. Mais c'est pas ce que j'aime. Ouais, voilà. ok. Les amplis à modélisation, c'est un peu... après, alors, tous ces trucs-là, ACS1, Simplifier, etc., il faut regarder si tu as besoin d'une DI, oui. La DI, ça te permet de passer en XLR et d'avoir une isolation galvanique. Ouais. C'est pas le cas de la CS1, il n'y a pas de DI. Non, mais du coup, j'ai acheté la Canvas stéréo. Ouais, ok. Comme ça, je pars en XLR direct. Ça, c'est nécessaire. La Simplifier, c'est intégré dedans. Ouais, je vois très bien la pédale. T'as les XLR sur le côté. Bon, alors, elle fait peur, hein, la Simplifier, t'as plein de Ouais. potards partout. C'est une machine. Mais une fois que t'as compris comment ça marche, franchement, c'est facile. Et t'as pas d'écran, t'as pas de sous-menu, c'est tout direct. Et c'est juste 2 fois un ampli. Et est-ce que tu as moyen d'enregistrer des presets ou Non. Donc il faut que tes bouts de potard ils soient toujours, il faut que tu te souviennes exactement, c'est ça le. Ouais, tu les mets et tu touches plus, quoi. Mais si ça bouge dans les transports ou... T'es niqué. Voilà, ok. Donc tu peux mettre dans une boîte en plastique le truc. Ouais, ok. Voilà. Enfin bon, voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Mathieu, voici la photo de mon board que j'utilise avec mon groupe de reprise pour jouer des morceaux des années 60 aux années 2000. Donc il suppose qu'il soit très polyvalent. Je joue principalement sur Telecaster pour les sons les plus clairs. 2 hours later. Comment utiliser les préamps des différentes pédales Chorus et Utopia au mieux? Car pour l'instant, je les désactive. Alors, en fait, quand tu regardes son board, tu as la Utopia Deluxe qui a un préamp Ecoplex Ouais. et la Grobert qui est une Boss CE1 et qui a, tu te rappelles sur la Warm qu'on a utilisée l'autre fois, et ben là tu as aussi un préamp dedans. Alors en effet, ce sont des préamps très chaleureux et peut-être que tu n'aimes pas ça. Dans le sens où moi la Utopia Deluxe, j'ai voulu respecter ce qui se passe dans un Ecoplex, c'est de la low fidelity. Ok. Donc tu te retrouves avec beaucoup de bas et pas beaucoup d'aigus. C'est volontaire, c'est pour respecter ce truc-là. Si jamais tu n'en as pas besoin et que tu ne veux pas, ben ne l'utilise pas. Tu peux l'utiliser juste en boost de volume avec le switch qui l'active. Tu sais, en fait, tu as un switch 3 positions qui dit je veux jamais le préamp, je le veux toujours, ou je le veux quand j'allume la pédale. Ok, je vois. Pas mal. Et donc ça peut être pas mal si jamais tu veux booster le volume quand tu allumes le délai, soit pour que ton slapback qui ressorte encore plus, soit pour que ton solo un peu lead à la Satriani il ressorte. Voilà, tu peux plus t'en servir comme ça à la limite. Et pour le Grobert, alors je sais pas s'il a un mode true bypass, mais si c'est pas le cas, fais gaffe, le préamp est toujours activé. Ouais, comme sur la Warm. Comme celui-là Warm. Ok. Faut faire attention à ce truc-là. Les préamps de CE1, comme les gens sont ultra puristes, ils vont te le laisser tout le temps activé. Mais peut-être qu'il y a un mode true bypass. Ce serait dingue qu'ils aient pas pensé à ça quand même. Je pense qu'ils l'ont fait, ouais. Mais tu sais, j'aime pas lire les manuels. Ouais. Donc je n'aurai pas la réponse, mais vous peut-être. Vous la mettrez en commentaire. Comment chaîner au mieux ces pédales? Comme tu l'as fait, j'imagine. Tu as dû mettre la Utopia juste avant la reverb, la Fathom.
Et la Grobert, c'est bien le chorus, hein, j'espère, parce que je vois rien sur la photo. J'espère que c'est le chorus. Si c'est le chorus, ben, moi je mettrais ça avant le délai, tiens. Je ferais Grobert, Ouais. Utopia, Fathom. Ça me paraît pas mal. Si ton ampli est très crunché et qu'il y a une boucle d'effet, je mettrais la Utopia et la Fathom dans la boucle, Ok. perso. C'est vrai qu'on voit pas trop le chaînage, c'est dommage. Ouais, là c'est un peu bazar. Mais c'est sûrement voulu, tu sais, par rapport au switch. Oui. En fait, le chaînage, tu as deux façons de faire sur un board. Soit tu le respectes et ça se voit, Ouais. soit en fait tu mets comme tu as envie Ah. d'appuyer et après tu chaînes. Ou en fonction de comment tu peux aussi, en fonction de si t'as des câbles assez longs. Enfin, C'est ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment, on fait comme on peut. Ouais. Comment chaîner pour pouvoir profiter d'un pédalboard possible en stéréo? Ah, intéressant. tiens, on n'a pas fait une vidéo là-dessus. Pas du tout. Soit deux amplis, donc Kelt et Orange, soit mon Kelt et la Simplifier présente sur le board. Bon, très facile. Ah ben voilà, on a le chaînage. Actuellement, tuner, comp, drive, chorus, Marshall, MXR, Earthquaker, Utopia, Reverb, Simplifier. Ok. Il parle pas de boucle d'effet depuis tout à l'heure. Hein. Non. Alors, fais attention. Moi, j'irais plus sur Kelt et Simplifier que Kelt et Orange. Ou alors, faut que tu chopes un Orange assez clean. Ouais. Parce que là, t'as pas de boucle et ça va vite faire brouillon. On en parlait dans le board avant. Si tu veux pas que ça fasse brouillon, il faut vraiment que t'aies pas trop de gain sur tes amplis. Parce que tu as assez de pédales de drive là. Voilà. Tu peux tout jouer avec tes pédales. Tu mets tes amplis plutôt clean. Et là, ça me va. Comment on double? Facile. Ouais, mais alors moi il y a juste un truc qui m'étonne, c'est le chorus avant les Oui, Marshall et mixer, mais ça peut se faire. ouais, Ça peut se faire. Mais le Marshall, c'est la Governor quand même. C'est une disto. ok, J'aurais mis aussi le chorus après. Ah, ok. Je suis d'accord. ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. La Squeaker, c'est la Nightwire. Je crois que c'est un trémolo harmonique de mémoire. Ouais, il me semble bien que c'est ça. Trémolo harmonique, ça, t'as pas besoin de le mettre aussi loin, à moins qu'il ait un mode standard. Bah, tu veux qu'on lui refasse son chaînage avant de répondre au stéréo? Ouais, Vas-y. rapidement. Bon, Bah, en vrai, facile. il y a quelques trucs à changer, mais tout est bien sinon. accordeur, c'est bien au début. Voilà. Compresseur. Compresseur. Après, Tonoven. Ouais, bah après la série d'Overdrive. Tonoven Governor. Voilà. EQ. Ouais. Et là, les modulations. Chorus, trémolo harmonique, délai, reverb. Ouais, voilà. Facile, hein? Ouais. Et là, comment tu passes en stéréo? Tu prends une ABY. On en a une juste là. Je sais pas si on la voit. C'est l'ABI de Signal Chain. Avec ça, tu seras tranquille. Parce qu'il y a une sortie isolée galvaniquement. Tu me remercieras plus tard. Ça te permettra d'éviter d'acheter un Payso en plus de chez Leleu. Par terre. Voilà. Parce que si c'est pas isolé galvaniquement, t'achèteras ce petit machin. Tu penseras à moi. Voilà. Donc, tu prends une ABY. Et ce qui est bien avec l'ABY, c'est que tu peux dire je veux l'ampli 1 ou l'ampli 2, ou les deux en même temps. Donc, c'est pas de la stéréo, c'est de la dual mono, mais toutes tes pédales sont mono, donc on pourra pas faire mieux. Parfait. Oh, c'est beau. Ça, c'est pas mal ça. C'est beau ça. Puis il y a un bonhomme qui est content avec des cœurs. Alors de mon côté, je joue dans un groupe très influencé par Jack White, Little Berry, Grove. Je connais pas. Groove peut-être. J'ai l'impression que c'est Grove. Ouais, c'est Grove, ouais. Ok. Ma question, c'est que je n'arrive pas à trouver chaussures à mon pied pour percer le mix au moment du solo. Intéressant ça aussi. J'adore ces questions-là. On en a parlé. Ouais. La TS après la X, je trouve qu'elle trahit de trop le Q. Oui. Avant le drive, je n'ai pas le boost de volume que je voudrais, mais ça va mieux niveau fréquence. Je précise que l'entrée de la carbone, le côté droit, a peu de headroom par rapport au côté gauche. One knob, je trouve que je dois monter trop fort pour bien me faire entendre, et puis avec la fuzz, ce serait bien, je pense, de modifier l'EQ pour le solo. C'est quoi One knob? C'est une pédale... C'est les... One knob, c'est les boosts à un potard, tu sais. Genre clean boost. Ok. À mon avis, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il a dû essayer et que ça lui a pas plu. Ok. Parce qu'il en a pas là-haut. Là, j'attends une JHS Haunting Mids pour remplacer la TS. J'attends vos propositions. Ouais. Je précise que je n'ai pas besoin d'extra gain, juste un ajustement de fréquence et de volume. Sauf si vous pensez le contraire. Putain, ça continue, hein. J'ai pensé à une clone si la JHS ne devrait pas me plaire. Le côté hard clipper médium avec le gain pourrait donner du mordant peut-être. La D-band est là pour le mixage final de mon son rythmique, donc j'essaye d'être au plus proche de No Name.
car je trouve que le son rythmique y est parfait. 6 dB dans le 250K et moins 6 sur le 500. Astuce piquée à Laurent Rousseau qui marche une tonne. Le reste, j'ajuste en fonction de mes guitares. C'est vrai que ça doit marcher vénère, ça. Sinon, je joue sur mon ampli préféré, JMI AC30. Ma guitare préférée peut-être bien une ES noire small block à castillage doré avec Bixby. S'il fallait en ajouter une triple caster, faite à ma sauce. Ok. Bon, Triple caster, intéressant. c'est la guitare de Jack White là qui vient de sortir. Ah, je vois, ok. Déjà, il y a des belles pédales, hein. Ouais, c'est déjà chouette ce que t'as. C'est déjà chouette. Alors attends, c'est étonnant ça aussi. Il commence par ça, et ensuite t'as l'accordeur. Ouais, c'est logique. Pourquoi ? Alors, il commence par la fuzz vintage parce que un accordeur, bon, il est true bypass celui-ci. Ok. T'as un mode true bypass. Mais si tu le mets en mode buffer, il va impacter l'impédance d'entrée de ta fuzz et du coup, ça va merder. Je vois. Ok. Donc, pour être sûr, il l'a mise après. Enfin, il a mis l'accordeur après. Et en plus de ça, ça lui permet peut-être d'activer le mode de buffer. Mais je déconseille parce que l'impédance de sortie de la fuzz aussi est merdique. Donc, tu sais pas trop. Mollo. Mollo. Bon. Alors, il y avait beaucoup de questions dans son histoire, là. Alors, l'ATS, oui, ça te défonce le spectre. L'ATS, c'est fait pour péter les bas, péter les aigus. Donc, ton spectre fait... c'est bien avant, parce que ça va te permettre de pusher dans les médiums. Mais c'est bien dans un style blues rock. Voilà, c'est pas forcément ce dont tu as besoin. Pour avoir vu Jack en live il y a pas longtemps, ce qu'il utilisait énormément, tu l'entendais pendant ses solos, c'était sa plasma coil. C'est une Big Muff améliorée avec l'espèce de plasma, tu sais, Je vois, ouais. et des octaves. Voilà. Donc pétage de mix, là tu peux y aller, ça y va à la tronçonneuse dans le mix. Parce que tu as la fuzz qui réveille tout le monde déjà, et la Plasma Coil, c'est sa version signature, avec des octaves vraiment qu'il a demandé à rajouter, Ok. et ça rend la plasma intéressante, parce que la plasma, je suis désolé, moi ça m'a jamais fait kiffer plus que ça. J'ai toujours trouvé ça joli, parce que tu as le plasma et tout, innovation techno et tout, mais en fait, t'arrives, c'est le son d'une Big Muff, quoi. Enfin, ça m'a pas... Mais là, avec les octaves, putain, il a bien travaillé, quoi. Donc, la Plasma Coil, j'ai vu qu'il l'utilisait beaucoup. Bien sûr, il adore la reverb, et je vois pas de reverb sur ton board. Il a quoi comme ampli ? On a dit un GMI, non c'est ça je me- Un AC30. Ouais. Bon, la grotte, il l'utilise, il est content, quoi. Donc, il y a un truc qui est cool avec la grotte, c'est que tu vas pouvoir aussi remettre un peu de clarté dans ton signal, parce que le dry, il passe par un préamp. Et la reverb, je pense que là-dessus, c'est assez important. T'as la Utopia Deluxe, c'est très cool. Peut-être n'utilise pas le préamp, parce que tu vas perdre des aigus, c'est peut-être pas ce qu'il veut. En fait, j'ai l'impression que Jack White, son spectre, il est plutôt creusé dans les médiums. Ok. Tu vois, Je connais pas super bien Jack White, j'avoue. bah, en fait, l'album No Name, tu sens quand même un truc assez sombre. Ouais. Tu sais, un mix assez sombre avec des vieux amplis et tout. Il est plus dans les styles Fender Blackface poussé à donf. Et donc, tu as un côté crunchy qui va t'apporter du médium, mais tu as aussi beaucoup de bas et beaucoup d'aigus, Ok. avec une belle saturation. Les médiums, c'est pas l'essentiel du son. Donc, je comprends que la Tube Screamer, ça ne fonctionne pas. Je comprends tout à fait. Ah, mais attends, je lui propose la grotte, mais il a l'éco-fixe qui est très bien. J'avais pas vu qu'il avait l'éco-fixe. Il est très bien aussi, l'éco-fixe, donc change pas. C'est très cool. En termes de chaînage, attends, qu'est-ce qu'il nous a fait le trémolo, ouais, trémolo harmonique. Tu peux le mettre avant la Utopia, ça peut peut-être mieux marcher aussi. C'est vois ça comme un effet de modulation. L'EQ, pareil, tu peux le mettre avant le trémolo harmonique, il aura plus d'impact sur les drives. Et voilà, si tu changes ton chaînage, que tu fais fuzz, accordeur, ce que tu veux, Haunting Mix, ça a l'air cool, et Carbon X, tu rentres ensuite dans l'EQ et c'est lui qui va te permettre de péter le mix, l'EQ. Ok. Lui, l'EQ, je sais pas comment tu t'en sers toi, mais moi je m'en sers plutôt pour aller choper de la fréquence et... Plutôt que d'en enlever, ouais. Ouais. Moi, je me sers pas d'EQ. Bon, tu t'en sers pas toi. Ouais. Enfin, sur mon board en tout cas. Ouais. Mais si je mettais un EQ sur mon board, ce serait plutôt, comme tu dis, pour aller chercher ce que j'ai pas, Ouais. plutôt que pour enlever ce que j'ai. Ouais, je pense que c'est plutôt une question de chaînage là. Après Tube Screamer, ouais, pas obligé que ce soit, pas obligé de t'intéresser à ça. La Haunting Mint, c'est cool, ça va te faire un sort d'EQ paramétrique sur les médiums. Tu sais, c'est genre vraiment les médiums, la fréquence, la largeur de bande et tout. Ce
qui peut te donner un effet un peu Queens of the Stone Age quelque part. Ok. C'est pas le même son, mais on s'en rapproche quelque part. Pourquoi pas? Mais vraiment, tente l'EQ après la carbone et de faire en sorte que sans l'EQ, déjà, t'aies quelque chose de cool. Et quand t'as envie de péter le mix, là, tu rajoutes l'EQ avec les fréquences qui vont bien, plutôt couper du bas et monter les aigus, quoi. Voilà, et je mettrai la trémolo harmonique juste après l'EQ. Ouais, ok. Et ouais, bon, il a déjà une écho fixe, donc en vrai, la grotte, t'es pas du tout obligé, même si elle est cool. Mais l'écho fixe est très cool aussi, donc Ouais. très chouette. Et donc tu sortirais par l'écho fixe. Donc ça donnerait ça, ouais. Ouh, la vache. Waouh. Waouh là là. Il y en a combien? Tu comptes vraiment? 21. Pas mal. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Stéphane? Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, Stéphane. Allez, question. Voici mon board sur stand. Le chaînage est le suivant. Bon, attends, il a précisé voici mon board sur stand. C'est-à-dire qu'il y en a un autre. Ça. Ah, Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait, Stéphane? Je suis vraiment désolé. alors il y a un buffer qui est caché sous le tonne. Bon, heureusement Non, sous le que board, pardon, t'en as plutôt 12 des buffers à ce stade-là. Hein. Malheur. Accordeur, compresseur, noise gate. Mais je suis sûr que tu dois t'amuser avec ça. Ça doit être pas mal, ouais. Ouais. Bon, il y a du monde, hein, on va pas lister là. C'est quoi la question? Ensuite, ça part dans un looper Boss RC30 300. Ai-je assez de délai et de reverb? C'est ça la question? C'est ça la question. Bah ouais. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Après, bon, c'est du TC électronique. Est-ce que tu veux vraiment me lancer dans le fait que je crache Voilà, j'ai pas craché sur la concurrence, ça se fait pas. Tout est branché en stéréo, non? Ouais, tout est branché en stéréo. En vrai, tu sais quoi, j'ai toujours eu une mauvaise image de ces deux effets. vrai Et en fait, l'autre fois, qui est venu, qui a joué là-dessus, et ça jouait ça jouait la mort. C'était en masterclass à l'Atlas, je crois. Ouais, je sais très bien qui c'est. C'était qui? C'était Josh? C'est Alexis Didier. Ah, c'est Alexis Didier. Ah putain. Bah, en vrai, ouais, c'est Alexis, t'as raison. Tu mets ce que tu veux dans les mains d'Alexis. Ouais, et j'étais là, tu sais, en mode, oh, il a sorti ça, vas-y, je vais pouvoir critiquer et tout. Et c'est Alexis. Non, ça, il y a rien à critiquer, salaud. Et ouais, j'avoue que là, j'ai dit, bon, faut que je ferme ma gueule. Ferme ta gueule, Alex, c'est pas le moment là. Donc, ouais, pourquoi pas, voilà. Donc, oui, assez de reverb, hein, assez de délai. Ouais. C'est quoi le mover? Moi, je crois que justement, c'est encore de la reverb du délai. Hein. Bien, ouais. Fais voir ce que c'est ce machin là. Bah déjà, regarde ce qu'il a comme reverb. Il a la Fable, c'est de la reverse délai, je crois, ou reverse reverb. Ok, trop bien. Ouais, c'est pour la drogue. Hein. Voilà. Là, c'est tout ce que j'aime. Tu prends l'acide Pas la avant, drogue, mais- puis tu te branches, et là, voilà, t'es bien. La Layers, c'est une sorte de freeze, Ah, cool. mais multi-freeze. Génial. Attends, c'est pas multi-freeze. Multi-freeze. Ouais, Non. si. Non. Non, c'était pas ça. Comment ça s'appelait les machins Mais si, attends. Si, c'est multi-freeze, non? c'est pas Non, c'est pas ça. C'était quoi? Le Mister Freeze, putain, Mister Freeze. C'est de la multi-freeze, c'est-à-dire que tu freezes une fois sur une note, Ouais. après tu rappuies sur le switch, ça freeze une deuxième note, Trop bien. et tu peux alterner les notes et tout. Trop Enfin, gros délire. Quand on a reçu ça, je l'ai testé avec Antonin, il a kiffé. Ouais. Là, c'est 2 délais une reverb, enfin Ok. voilà, avec, je crois qu'il y a un looper, ouais, c'est ça. Reverb, Bon, délai reverb, délai et ça, je crois que c'est encore C'est pas une une reverb, reverb, ouais, ou- encore une reverb. Bon, bah, t'aimes les délais, les reverb. En fait, il voulait se la péter là. Et là, dans la Collision, t'as aussi délai reverb. Trop bien. Là, t'as un délai. N'empêche, t'as vu, il y a le bottleneck, il y a le Ibo. Il doit faire des Ouais, sacrés sons, et il doit faire de sacrés sons. Non, mais clairement, on Ouais. est là, on se marre, mais en vrai, ça doit être ça doit sonner la mort, ce Ouais. board. J'espère juste pour toi que tu t'en sors. Parce que, putain, il a acheté la Q2 avec la reverb aussi dedans. Ouais, t'as un problème avec Et la ce qui est reverb très cool du- aussi, c'est que donc il a précisé que le pedalboard était sur stand. Ça veut dire qu'à mon avis, il doit tout gérer à Ouais, la main, tu vois. peut-être avec du synthé, ouais. Peut-être, ouais, peut-être synthé. Peut-être synthé, ou alors Ça, il a c'est sympa. des nappes et tout, enfin, j'en sais rien. Imagine le- Des samples. les sauces Ouais, genre, spéciales, quoi. il lance des samples et il appuie sur les boutons, ouais. Ouais, bon, je suis désolé, Stéphane. Hein. Je sais pas ce qu'on t'a fait, mais je suis vraiment désolé. Allez, next. Non. Et bravo. Bravo, parce que pour faire ça, Ouais, faut, c'est clair. faut avoir envie de se lancer. J'aimerais Et bien savoir quelle est la lime, enfin quels sont les animes. ouais, ça s'appelle transformateur haute tension. Ok, waouh, bah, on sort pas du contexte. Waouh. Les gars,
on n'est pas au challenge qui est la plus grosse. Hein. Monsieur Nicolas. Waouh. Alors. Ok. Voici mes 2 questions. La première pour monsieur Alexandre. Peux-tu me faire un devis pour recabler le tout avec de vraies alimentations et éventuellement un vrai switcher, même si la chinoiserie fonctionne à merveille? Le board est j'espère définitif, mais le câblage est vraiment provisoire. J'ai passé des dizaines d'heures de montage et de démontage, maintenant j'aimerais finir avec un vrai câblage. Alors, première question. Ouais, bah attends, laisse-moi digérer le truc quand même. Non, après ça va. J'ai déjà vu des choses comme ça. Alors oui, c'est quoi, c'est un Harley Benton ton machin? Ouais, c'est un Harley Benton. Je suis sûr qu'il marche. Il n'y a pas de problème. Tu sais, les réglettes comme ça, là, ça fonctionne bien. Non, en fait, moi, ce que je peux te proposer, peut-être de plus intéressant comme switcher, j'ai eu un coup de foudre sur les Morningstar. C'est devenu pour moi la meilleure solution à ce jour en switcher. Je sais pas si tu as déjà vu. Je connais Morningstar, mais j'ai jamais essayé. Bah en fait, tu as donc le contrôleur. Je sais pas si ça switch. Ouais, ça switch parfait. Tiens, regarde. Bon, là, je suis en rupture, mais quand vous voyez la vidéo, je les aurai reçus. Parce que ça va arriver la semaine prochaine. Au moment qu'on les ait déjà revendus d'ici là. Donc ça, c'est le meilleur engin qui a été créé à ce jour. En plus, tu as toute une suite logicielle qui marche bien avec. Donc oui, il faut pas que tu sois trop effrayé par l'ordinateur, parce que tu vas tout configurer sur ton ordi. Mais ça, à ce jour, c'est vraiment le meilleur machin que j'ai trouvé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est le contrôleur. C'est le machin où tu vas appuyer sur les boutons. Et sur l'écran, ça va t'afficher où t'en es. Ouais, ok. Ça va te dire preset 1, ouais, voilà, etc. Et tu les nommes, tu peux mettre des couleurs, tu peux rester appuyé sur le bouton, ça fait une action, etc. Donc c'est ultra dynamique, c'est toi le maître du jeu. Ouais. La seule limite, c'est toi. Et ici, ils ont été malins, ils ont créé ces trucs de omniport. C'est un jack où tu branches ce que tu veux. Okay. C'est une pédale d'expression, c'est une pédale de volume, c'est une pédale de wah-wah, c'est une pédale c'est même un jack qui va à l'ampli pour activer un canal. Tu branches ce que tu veux, il se démerde. Et c'est pilotable en USB par ton ordi si tu fais du MIDI clock avec Logic ou quoi, tu vois. Ableton Live, pardon. Tu fais un Ableton Live avec ça, il n'y a pas de souci. Voilà, et tu pars en MIDI de partout. Non, c'est génial. Dedans, tu vois que c'est de l'électronique de gros bourrin. Et voilà, c'est des pros qui travaillent, quoi. Donc ça, c'est le contrôleur. Il va te permettre de tout faire. Et en fait, pourquoi je te parle de ça? C'est parce que ton arme de destruction, là, regarde, tu as 3 Strymon qui sont pilotables en MIDI. Et donc, au lieu de t'embêter à aller appuyer là-haut sur les Strymon et ensuite de switcher à BCD, je sais pas quoi, sur ton Harley Benton, là, tu pourrais, en appuyant sur un bouton, changer tous les presets de tes Strymon. Ah ouais, d'accord. Et donc, c'est les presets dans les presets. Ça veut dire qu'il faut passer quand même du temps à enregistrer la Big Sky, la Timeline, enfin ton preset. C'est ça. Okay. Mais il l'a fait déjà un ABC. Oui. Mais là, au lieu d'aller mettre ton pied là-bas et mettre ton pied là-bas et machin, là, en fait, tu appuies sur un bouton sur ton Morningstar, ça va activer le bon preset de Strymon. C'est incroyable quand même. Ouais. Ça, c'est déjà vraiment génial. Et ensuite, deuxième chose, pour tes pédales analogiques qui ne sont pas MIDI, tu as 2 solutions. Moi, j'aime bien celle-là, elle est simple et elle est très visuelle. Le ML5, en fait, c'est un système où, dans les jacks, là, tu viens brancher tes pédales. Hein, donc, Sensei, Return C, c'est que tu vas brancher le in et le out de ta pédale dedans. Tu laisses la pédale analogique allumée et tu vas aller injecter le signal dedans ou pas. Et ce qui est génial avec cette solution, c'est que tu as les petites LED là qui s'allument. Et en temps réel, tu sais quelle pédale est branchée. Et donc ça, ce serait pour quelle pédale, par exemple? Toutes les pédales analo, genre, tu vois, la Maxon, la Fidmi, la Jeanne Rez. Donc admettons, tu as 3 pédales que tu veux enclencher en même temps. Si tu as fait ton preset, tu appuies sur un switcher et c'est ça? Ça va activer le bon preset de timeline et ça va activer les 2-3 pédales que tu veux en plus. Génial. Voilà. Ce qui est génial avec les Strymon, qui sont du coup en MIDI, c'est que tu n'as même pas besoin de les rentrer dans le ML5 que j'ai montré. Ouais. Parce que tu peux même avoir un programme change qui éteint la pédale. Okay. Donc voilà, ça c'est facile. Donc celles-là, tu les mets en fin de chaîne et elles font leur vie et tu sors en stéréo. Tu les pilotes entièrement en MIDI, tu as gagné du switcher. Mais par contre, toutes les pédales analogiques que tu as besoin d'allumer et d'éteindre, eh ben, tu les branches dans un ML5. Okay.
Bon, ils vont plus loin que ça, Morningstar. Tu as aussi le ML10. Le ML10, il est 2 fois plus cher. Donc, je suis pas sûr que ce soit nécessaire pour tout le monde. Mais par contre, lui, tu peux brancher 10 entrées-sorties stéréo. Trop bien. Enfin, 5 stéréo ou 10 mono. Ouais. Donc c'est bien si jamais tu veux travailler sur du stéréo. Et il va encore plus loin, il permet avec un système de matrice de changer le chaînage à chaque preset. Non. Si. Putain. Ouais, voilà. Bon, alors, c'est pas adapté pour les effets vintage parce que le système de matrice, du coup, utilise des systèmes bufferisés. Donc, genre la Feed Me, par exemple, elle va pas aimer ça. Ok. Alors, quoique, elle est quand même bien foutue niveau impédance, mais elle est assez vintage dans l'âme. Donc, elle va mal réagir. Donc, je préfère le ML5 sur la Feed Me, par exemple. Mais par exemple, si tu veux switcher des Strymon et changer leur chaînage, tu peux. Putain, Avec ce truc-là. incroyable. Voilà. Bon, je vais loin, mais déjà, ça, c'est quelque chose qui pourrait te faire passer au niveau supérieur, en fait. Pour toi, moi, ce que je ferais, tu vois, genre Whammy, Morley, Noisegate, des trucs comme ça, tu as besoin de les switcher. Là, l'ampli orange aussi. Donc ça, je les mettrai pas dans le switcher. Les Strymon, je les mettrai pas dans le switcher. Et là, en fait, je prendrai 2 ML5 pilotés par un MC6 Pro. Ok. Et je piloterai mes Strymon avec. Ouais, je vois. Et là, je serai vraiment content. Si je veux aller encore plus loin, j'enlève le MXR 10 band Ouais. et je prends le source audio EQ quelque chose, attends. Lui, EQ2, Ok. pilotable en MIDI. Ah bah voilà, parfait. Et comme ça, en plus, tu peux le mettre avant tes Strymon et le piloter en MIDI pour Il a l'air changer bien ton foutu EQ. aussi, ouais. Il n'est pas très pratique à la mano. Ouais. Par contre, tu le branches en USB. Il est stéréo. Hein. Ouais. Faut pas que je te lance là-dessus, toi. Il est stéréo. Et en fait, du coup, tu peux le brancher en USB, tout piloter sur un logiciel Ok. et tu balances en programme change. Génial. Donc, en effet, Nicolas, il faut pas que tu aies peur de l'ordinateur. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais nous, on est capable de t'aider. Alors, je peux soit te coacher avec des Lord of the Rig. Je pense qu'on va parler de plusieurs Lord of the Rig parce que là, c'est quand même un gros projet que tu as en tête. Et donc, je te donne les clés et tu te débrouilles. Et ça, c'est plutôt pas mal si jamais tu aimes bien cette aventure. Ou alors, tu peux tout nous envoyer et on te renvoie tout fonctionnel. Voilà. On a lancé un partenariat récemment avec Dr Stan. Ça me dit rien. C'est un mec, c'est un Ukrainien qui s'est barré, qui habite je sais plus où, au milieu de l'Europe là, et qui en fait est super connu sur Insta Ok. parce qu'il a l'habitude de câbler des pédalboards de ouf. Ok. Et donc on fait un partenariat avec lui pour les solutions les plus complexes. Si jamais tu veux que ce soit tout tiré à 4 épingles. Parce que moi, en fait, si je me demande de faire un board, je vais sortir des Acclam, je vais te faire un truc sympa comme moi j'aime, parce que j'aime bien le côté vivant de changer le board. Mais lui, plutôt, c'est si tu as la config figée, Ouais. il va te faire le truc. Nickel, Voilà ce qu'il fait, lui. Ouais, putain, Voilà. c'est magnifique. Lui, il adore ces Ouais. trucs-là. Vache. Mais tu vois, tirer à 4 épingles, quoi. Ouais. Voilà. Moi, ça, je t'avoue, j'ai pas le temps de faire ça et j'ai pas l'envie. Et puis, c'est un travail, en fait. Ouais. Tu vois, voilà. Donc, on est en train d'importer des Creation Music Company, là, les pedalboards, pareil, dans l'idée. Ok. On a acheté pas mal d'accessoires pour pouvoir câbler aussi tout nickel. Et lui, Dr Stan, en fait, on lui enverrait le matos et il ferait le travail d'assemblage. Et nous, on ferait tout le travail de questions-réponses, d'expertise avec le client. Parce que le mec, il parle en anglais, donc c'est pas forcément pratique. Il faut assurer l'envoi et tout. Enfin, voilà. Nous, on serait l'intermédiaire de Dr Stan parce qu'on a eu un super bon feeling avec lui et il fait du beau travail. Donc, en gros, on lui filerait de quoi faire le travail. Ok. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous nous contactez et on le fait volontiers. Voilà. Ok. Après, niveau Alim, tout ça, je peux te conseiller. Aucun souci. Câblage. Voilà. T'hésites pas, on se fait un petit Lord of the Rig et on s'éclate. Il me semble qu'il y avait une deuxième question. Oh putain, il y a une deuxième question. La question je suis câblé en wet, dry wet. Je passe par un unique préamp qui est sur le board, le Orange Guitar Butler. Ouais, donc ça, c'est le dry. Alors là, je peux pas répondre. Brancher les trois Strymon en parallèle et non en série. Non, en fait, je vois pas l'intérêt de se mettre en parallèle. Tu peux, tu prends des ABY et voilà, tu prends 2 ABY et tu mets les 3 en parallèle. Je vois pas l'intérêt parce que tu vas te retrouver avec 6 sorties.
tu vas à chaque fois avoir les stéréos sort out de chacune des Strymon. Ok. Quel est l'intérêt de ça? Tu vois, si tu es en parallèle. Ou alors, Moi, je vois pas quelle est la différence entre les série parallèle. les séries. Ouais. Alors, série, c'est que du coup, tu rentres dans la Mobius, tu vas dans la timeline, tu vas dans la Big Sky. Ouais. Ce que tu fais sur ton board, toi, avec Ouais. des pédales différentes. Parallèle, ça voudrait dire que ton signal rentre dans les 3 en même temps, Ok. il ressort, puis il est mélangé. Ok. D'accord. Donc, c'est un peu complexe. Déjà, faisons le cas avec 2. Parce que 3, c'est encore plus complexe. Donc, imagine, tu veux mixer Timeline Big Sky. Ouais. Tu prends une ABY, tu rentres dans les 2 in en mono à chaque fois en même temps. Ok. Tu as du coup 2 sorties stéréo Ouais. que tu vas devoir merger. Donc, il faut créer un système d'additionneur de signaux. Ok. Ça existe. Je sais pas quel rêve te donner. Je crois la OBNE Signal Blender, ouais. Je crois que ça peut marcher. Et en fait, là, tu aurais tes sorties... Oh putain, il t'en faut plusieurs. Parce que là, du coup, tu prendrais la sortie left de la timeline et la sortie left de la Big Sky. Ok. Tu les mets dans les returns et tu viens les mixer avec les A et B. Ok. Tu te prends une deuxième Signal Blender et tu fais la même chose pour les sorties right. Mon gars, va pas là-dedans. Je vois pas... Il y a la Mobius encore. Bah ouais. Donc il en faut quoi? Il en faut 4. Oh l'enfer. Non, il en faut 4, t'as raison. Oh l'enfer. Après, il y a peut-être d'autres solutions plus adaptées, mais dans cette idée-là, avec ce que j'ai, je ferais ça. On va s'arrêter là, Nico. N'hésite pas à prendre un Lord of the Ring, on va aller dans les détails ensemble. Il est beau son board quand même. Ouais, Je trouve qu'il a bien taffé, ouais. Ouais, il a bien Tous ces taffé. câbles là, t'as vu à gauche? Bah, c'est parce qu'il est en wet dry wet. Ah, oui. J'avais pas pensé, Ah non, j'avais pas vu ce détail, ouais. Ouais. Donc après, oui, j'avais pas lu en entier, donc le truc du wet dry wet dans mes conseils, je l'ai pas appliqué, mais on peut en discuter. Nicolas, je crois que tu m'avais posé la question quand on s'est vu à Atlas, pendant le magasin éphémère. En gros, Nicolas, ce qu'il veut, c'est brancher son board sur les micros électromagnétiques de sa guitare, Ouais. et sur sa guitare, il a installé un piezo, Ok. et il veut le mettre dans la console. Ok. Donc Nico, je t'ai fait un petit dessin sur une enveloppe en 2-2. Ce qu'il te faut, c'est un système qui coupe le signal, Ouais. qui rentre dans la sono, ou qui coupe le signal qui rentre dans l'ampli. Ah, d'accord. Tout simplement. Genre un mute, tu vois. Et j'ai pas eu le temps de chercher plus que ça. À mon avis, ça n'existe pas tout près. Ce que tu peux faire à la limite pour dépanner, tu mets un accordeur, juste de fin de chaîne à chaque fois, et tu mutes comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait sur son board. Il y a un accordeur de fin de chaîne là. Ok. C'est la solution la plus simple et la plus efficace. Maintenant, si tu veux un truc qui fait l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, avec un seul bouton, en mode, voilà, il faut que ce soit ultra fancy, eh ben, il faut peut-être faire du sur-mesure. Et moi, je fais plus de sur-mesure. Désolé. Ah, mince. Non, j'ai plus le temps, ça fait 10 ans que je fais plus ça. Mais voilà, c'est peut-être de l'ordre du sur-mesure. Ouais. Mais pour moi, là, tu mets un accordeur dans la ligne mono, dans la ligne sono, un accordeur dans la ligne ampli, et juste, tu les appuies pour les muter. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a deux sorties, c'est ça? Il y a une sortie piezo, une sortie Ouais. électro. Une qui va dans la sono, la piezo, Ouais. et une qui va dans le pedalboard. Et ampli. Tu vois le délire? 2 accordeurs, et c'est réglé. Comme ça, tu t'accorderas mieux. Alors, Arthur, que rajouter de polyvalent? Dans mon style pour améliorer. Je fais du rock alternatif, grunge, influence Jack White, Soundgarden, Oh, j'adore ce que tu joues là. Queen of the Stone Age, Foo Fighters, guitare Gibson ou Les Paul, enfin Gibson 335 ou Les Paul, Ouais. simu d'ampli, Plexi Universal Audio et je rajoute une Canvas DI de Walrus. Carcosa, c'est la Fuzz. Rat. Orion, c'est une Type Echo. Bon, j'imagine que tu as une reverb sur le UAD. Moi je dirais une petite modulation. Hein. Ouais, dans le grunge, t'as quoi comme Années modulation? 90, bah t'as du Alors, flanger. Flanger, phaser, Flanger, phaser, même un petit trémolo, ça peut être cool. même un chorus en soi. Chorus. Je pense que le plus adapté ce serait peut-être le flanger. Tu trouves? Nirvana, ouais. Là il n'y a pas Nirvana, mais bon. Nirvana, c'est chorus quand même. Après, Soundgarden aussi. Kotsa, il n'y en a Stone pas. Age, Jack White, il n'y en a pas.
Foo Fighters, je sais pas, je suis pas en tête. Ouais, puis t'as pas d'overdrive, alors tu fais tout avec le Lion, pourquoi pas? Tu sais, genre, moi j'aime bien le Q-Boost dans ce style de son comme ok. ça. Genre un petit truc wah ouverte, Ouais. alors simplement une wah, hein, ça peut marcher, Ouais, c'est vrai. tout simplement une wah. Ça peut te servir dans plusieurs contextes. Même Jack White il se remet à la wah, donc c'est pas si has-been que ça. Donc une wah, tu laisses ouvert. Enfin, Tu la laisses certains degrés. ouverte, ouais. Tu te mets une petite wah, genre une petite Crybaby Junior, au moins ça prend pas trop de place. Moi Et j'aime sinon, pas effectivement, trop la Q-Boost, comme tu disais. la mini comme ça, moi je suis pas fan. Tiens, tu t'es pris une résistance dans la mini. C'est pas la trace. elle s'est mise dedans, voilà, je te la laisse. Merci. Voilà. Bah non, elle est- Et qu'est-ce que t'aimes pas dans. Bah, c'est petit. Toi, t'arrives à bien t'en servir ça. Ouais. Ouais. Bah, tant mieux. Moi, j'aime bien la Junior parce qu'elle est un peu plus grande. C'est Ok. plus agréable pour ton pied. Et surtout, ils ont amélioré tout plein de problèmes. Et t'as un petit switch pour changer les Ah, ok. fréquences. Voilà. Moi, si un jour tu pètes, tu la pètes, j'en ai une. Ok. Voilà. Parfait. J'en ai une. Si tu la pètes, voilà. Ouais, toi, une modulation et moi, un Q-Boost. Voilà. Ouais. Ouais. Toi, plutôt flange. Non, je partirais plus sur un trémolo. Trémolo, ouais. Ouais. Ouais, trémolo, un peu à la Tom Morello. Ouais, ça peut être stylé. Ouais. Ça peut être stylé. Et la reverb, si tu l'as dans la Lion, tant mieux. Sinon, une grotte. Ouais. Joue la Jack White. Joue la Jack White, tu vas kiffer. À fond. Et une petite wah devant pour faire de la wah-wah, mais aussi surtout pour faire du Q-Boost. Pour un filtre, ouais. Ouais, pour un filtre, c'est très cool. Bon, allez, vas-y, on a encore le temps d'en faire une. On répond un peu du tac au tac et au moins, on avance. Bon, Soul, Blues, Funk, Pop, Rock, Post-2000, ok. Ariel Posen, Selassou, Kendrick Lamar, Run... Il n'y a rien qui ressemble, ok, très bien. Gary Clark Jr., Kendrick Lamar, quoi. Ok, mais par contre, j'adore. Mais voilà, rien à voir. Ok, j'aime stacker, mais je galère à gérer le volume et le perçage de mix, surtout avec la fuzz, bref, c'est le bousin. Ok, je me retrouve à régler à la volée. Ok, pas conforme, blablabla. Ok, t'as deux écoles pour le stack. Soit tu fais comme je faisais jusqu'à présent, mais je pense que je vais arrêter avec le temps. C'est que j'en ai une à la fin que je laisse tout le temps allumée avec pas mal de gains. Ok. Comme ça, elle encaisse et ça ne montrera pas le volume. Ok. Et ensuite, le reste, tu règles avec beaucoup de volume, juste pour faire péter l'entrée de la dernière. Et pourquoi tu le feras plus? Parce que j'aime bien finalement ce qu'il fait Swan. Je suis à l'écoute de notre ami Swan. Lui, ce qu'il fait, c'est que chaque pédale indépendamment lui plaise, et il va les stacker, Ok. tout simplement. Il se prend pas la tête. C'est-à-dire que Overdrive A tout seul, c'est génial. Overdrive B tout seul, c'est génial. Les deux ensemble, c'est super génial. Ouais. Toi, tu fais comment? Pareil. Bah, toi, tu fais Swan. Ouais. Voilà. Facile. Normalement, ça monte pas le volume. Alors en plus, Morning Glory, Ah, bah, voilà. génial. Jeanne Reyes, c'est une... Clone de Vemuram, non? De Jeanne Ray, ouais. Donc c'est un blackface, voilà. Focus Fuzz Silicium, c'est génial. Après, oui, en effet, la fuzz, si tu mets beaucoup de volume comme tu as fait là, ça va tout péter. Donc, si tu encaisses avec le mode rouge, c'est bon, C'est bon. ça bougera pas. Mais si tu n'encaisses pas et que tu as baissé le gain sur les overdrive, ton volume, il va monter en flèche. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, fais en sorte que les 3 drives soient avec des réglages qui, indépendamment, te plaisent. Tout simplement. J'ai entendu des synthés pour apporter des touches d'électro. J'ai commencé avec la ricochet pour jouer avec le pitch. Je rajouterai une pédale de volume prochainement, mais j'aimerais travailler les sonorités plus synthé modernes. Et après, il y a la fameuse Enzo Enzo Meris. que personne ne sait régler. Ouais. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est fou, mais il faut savoir la régler. Voilà. Peut-être que la légende raconte qu'une personne sur Terre a Tu sais que su la régler. je m'en suis servi en studio quand même. Ouais. J'ai réussi à en foutre sur des morceaux. T'as réglé comme ça, et t'as dit « Oh, ça sonne !» Bah, on touche plus. La prise est bonne. La prise est bonne, on n'y revient plus. Waouh, c'est beau. J'aime tout ce que je vois. Ouais. Maintenant, Sam, quelle est ta question? Une bonne Univibe à me conseiller. Ah, j'adore les vibes. Pour des styles allant de Hendrix, SRV, Beatles, en passant par Pink Floyd. En fait, là, tu as défini qui joue sur des vibes et pourquoi la vibe, c'est intéressant. Très bien. Où se situe la vibe dans le chaînage? Très bien. Alors ça, c'est une bonne question. C'est autant chiant qu'une fuzz. Ok. Donc, tu la mets après la fuzz ou avant la fuzz, tu fais des tests. Voilà. J'aime bien après la fuzz. Et là, je vois que tu as une Filmi, en plus, ça marche nickel. Voilà. Alors, les vibes, le problème, c'est le budget. Bon, j'ai pas l'impression que tu as de problème de budget, mais quand même.
une vibe à 180, 200 balles, tu as la Aurora Vibe de Signal Chain qui est très bien. Ok. On l'avait vu sur un board tout à l'heure. Ouais. Et sinon, tu as aussi la Sol de Fjord Fuzz qui a une vibe intégrée. Du coup, tu as la fuzz et la vibe tout en un. C'est cool. Maintenant, si tu as plus de budget, il y a des vibes un peu plus abouties, on va dire. Ok. La Vintage Vibe Deluxe, c'est une pure tuerie. C'est vraiment la copie de la Chine et Ok. voilà, c'est la vraie. C'est une tuerie. La Retro Vibe de Jam, c'est une tuerie. Vraiment, format compact avec les composants optiques qui vont bien, c'est une tuerie. La Berkeley aussi, c'est une tuerie. Pareil, c'est dans le même esprit que la Retro Vibe. Et après, c'est ce que je disais, voilà, la Aurora. Ouais. C'est bien aussi la Vibe Machine, mais je préfère ce que je t'ai conseillé avant. La Déjà Vibe, c'est très bien aussi, mais je préfère ce que j'ai conseillé avant. La Angle aussi est très cool, mais c'est plus un phaser à 4 étages ou 2 étages, je sais plus. Et voilà. Je vérifie que j'ai rien oublié. Ouais, la Kraken Heart, elle était cool aussi. Je conseille de regarder la vidéo, on l'avait testée, elle est cool. Et c'est tout. Alors ouais, sans hésitation, la Retro Vibe ou la Berkeley pour le format compact est très haut de gamme. Ok. Sinon, la Vintage Vibe, vraiment, si tu as un peu de place pour le côté vraiment puriste. La version de luxe est quand même nettement supérieure à la version MK2. Ok. Voilà, si tu veux essayer ça un jour. De toute Carrément. façon, je crois que tu voulais faire la vidéo comparo de Sur Vibe. les vibes, ouais. Ouais, je sais, mais on l'a faite avec Swan il n'y a pas longtemps. Dedans, il y avait l'aquarium de Cornerstone, mais elle a arrêté. Donc voilà, je conseille pas. Bah, c'est tout. Bah voilà. Oh, on y est arrivé. Bah ouais, c'est ça. On a tout fait. On a tout fait. On a tout fait. Bon, voilà. N'hésitez pas à prendre un Lord of the Rings si vous avez plus de questions. Parce que là, typiquement, c'est vrai que dans un Lord of the Rings, moi, je prépare un long mail avec l'état des lieux du truc, Ouais, ok. le chaînage suggéré, les pédales conseillées. Je vous malmène pendant une petite heure, mais à la fin, normalement, vous sortez avec la banane et vous avez un vrai carnet de route, quoi. Et voilà, je sais pas ce que tu en as pensé de ce format, moi je me suis bien éclaté. Super intéressant, ouais. Ouais. Ouais, très intéressant de voir tout ça, de voir les boards. Il y a des sacrés boards quand même. Hein. Bah ouais. Hein. Puis les gens sont chauds, quoi. Ils aiment bien ça. Ouais. Ils aiment bien, donc moi je trouve ça cool aussi. Alors j'oublie pas d'arrêter l'enregistrement, qui est pas un problème. Voilà. On a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode jusque-là. Et ben voilà, on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. Les Lord of the Rings, voilà, on vous met le lien dans la description. Ça peut être pas mal. Parfait.